Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 2 mars 2026. La localité de Kemasina, toute la localité de Kemasina vient de tomber aux mains des terreaux. Un nouvel accord entre Assimi Goïta et les terreaux aussi. Je vais faire des révélations aujourd'hui. J'aimerais que tous les Burkinabés regardent très bien cette vidéo. Je m'adresse à tous les Burkinabés, à tous les Nigériens et à tous les Maliens. C'est-à-dire à tous les Haïtiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Les terreaux, ce sont eux qui contrôlent désormais Kemasina. C'est la population même qui l'a dit. Je vous laisse écouter. Et après, on va décortiquer. C'est la population même qui a dit ça. Nama angaye moko fila kumbola mulukuna kafla kina nuko sakoni dugu dawlolo ni dugu rechala akunde klubo kwa donc ube sako koromo na wakati na ya soro moko ndu bekana mulukuna be marko total le kono ayo asoro moko ndu bekana moko me moko chita na ayo ko moko ulu defa moko fila kuno yoru ye moko chuke nyona kine kwa ntsida ka susoro. Voilà. C'est-à-dire que quand ils sont venus, ils ont commencé à tirer. Est-ce que vous voyez? Donc écoutons les restes. Je m'excuse, j'ai un peu... Voilà. Voilà. C'est Assimi Goïta qui a désarmé les Dosso. Il y a beaucoup de localités où Assimi Goïta a désarmé complètement les groupes autodéfense. C'est là même qui ont pris les armes pour défendre le Mali là. Assimi ne veut pas les voir avec les armes. C'est comme si les capitaines se mettent contre les VDP. Donc les Dosso qui avaient pris les armes dans plusieurs localités ont été désarmés. Les mois passés, Assimi Goïta voulait faire avec les Dosso là qui sont à Banyakara, ils ont refusé. Maintenant, écoutons les restes, après on va traduire. Il dit que le Mali a trop d'armement. Pourquoi avec tout ça là, les terreaux là sont partout? Je vais lui répondre tout de suite. Parce que machine mara lakanati seko mara yɛrɛ lakanati suni tile kɛ jamanadenw bɛ ka fura suni tile i kɛ jamanadenw kɛ sugu bɛ ka wuli n'i bɛ ka fura kɛ bana na ni bana tɛ kɛ nɔgɔya ni bana tɛ kɛ nɔgɔya i b'a dɔn mun fɛ anw ka dugu minnu wulila dugu in kelen bɛ sɛgɛn k'a ta 2020 ka se la fo ka n'an bila yɔrɔnin na anw ka dugu minnu wulila dugu ninnu kelen bɛ sɛgɛn mulukuna bɛ mariko total kɔnɔ mulukuna mɔgɔ kelen tɛ se ka bɔ kɛlɛ mɔgɔ kelen tɛ se ka bɔ. Voilà. Il dit que la ville est entièrement sous embargo. La localité de Kemasina là, tout est tombé aux mains des terreaux. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit que lui, ce qu'il regrette, pourquoi Assimi Goïta a emprisonné les Dosso là. Que le président ne devait pas faire ça. Ça a été une grosse erreur de la part de Assimi Goïta. Maintenant, parlons de l'accord secret entre Assimi Goïta et les terreaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand Assimi Goïta a signé un nouvel accord avec les terreaux, l'accord a été basé sur quoi? Un pacte de non-agression. Tu ne vas pas me faire du mal, je ne vais pas te faire du mal. Chacun reste dans son coin. C'est-à-dire quand vous partez là, vers Kemasina. Là, parce que quand tu dis aux gens que telle localité vient de tomber aux mains des terreaux, il y a des localités qui sont aujourd'hui dirigées par les terreaux, mais il y a des chefs de village là-bas, comme il y en a ici. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, les terreaux sont là, l'armée malienne est là. Et Assimi Goïta a signé un accord secret avec les terreaux. C'est un pacte de non-agression.
il donne la liberté au terreau de se promener là où il veut, mais il ne doit pas toucher les gens. Les terreaux disent il n'y a pas de problème. Ils l'ont laissé. Maintenant, quand vous prenez l'exemple de Diafarabe, il y a un camp militaire de l'armée malienne à Diafarabe. Tu appelles les militaires. Je m'excuse que les militaires m'excusent. Tu appelles les militaires, tu dis que voilà les terreaux là-bas. Là. Ils ne vont jamais partir. Au moment où je vous parle, j'ai envie de pleurer. C'est les accords bidons que les politiciens ont signés avec les terreaux là. C'est ça qu'Assimi Goïta. Et aujourd'hui, toutes les localités sont en train de tomber l'une à l'autre aux mains des terreaux. Ça fait mal. Voilà pourquoi les gens se posent la question, pourquoi on ne les frappe pas? Ce monsieur même qui était en train de parler a même proposé pourquoi on ne va pas aller les mater. Non. Je vous laisse écouter. Attendez, je dois avoir quelque chose ici là. Je vous laisse écouter comment les effets de la négociation avec les terroristes. Le capitaine Yves va tout expliquer ici. Question de négocier avec les terroristes? Non. On ne négocie pas. Pas question de négocier avec les terroristes? Non. On ne négocie pas. Il n'y a pas 1 centimètre de ce territoire-là qu'on va négocier. On ne donnera rien. Pas 1 franc de contribuable. Si le contribuable nous donne 1 franc, on préfère payer des armes que de négocier. Je pense qu'on a mis ça dans la tête des gens pour nous garder longtemps dans la guerre. Non. Et ça me permet de rebondir à quelque chose qu'on est obligé de dire, qu'on n'a pas peut-être l'intention. Je pense qu'en 2020, il y a eu des négociations pour tenir les élections. Alors, vous les journalistes, je suppose que vous avez suivi et vous savez ce que ça fait. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas. Mais nous, en tant que combattants, qui nous fait très mal. On était en détachement en 2020. On a reçu des instructions d'arrêter tout ce qui est opération cinétique. Ça veut dire on ne sort plus de nos bases, on reste statique. Déjà, c'est un mal. Ça fait très mal aux combattants, aux soldats de voir ça. Pire, on a été nargués. Les terroristes nous ont nargués. Demandez à ceux qui étaient à quel point son temps. Ils ont appelé des villageois à les montrer l'argent dans des valises, de venir dire aux militaires que voilà, le gouvernement ne peut pas les combattre. Ils négocient avec eux, ils ont même donné l'argent. Voilà ça, ils sont venus nous dire. Donc de venir dire aux militaires et aux VDP de déposer les armes. Les gens sont vivants, vous pouvez vous renseigner. Et ceux qui forçaient sortir en son temps, il y a des militaires qui ont été punis. Voilà. Ceux qui étaient à Bourzanga, ils sont témoins. Assimi Goïta est en train de faire la même chose maintenant. Ils ont eu 3 tombés. Le détachement est sorti pour aller les aider à ramener. Ils ont été attaqués. Ils n'ont pas été appuyés. Et pire, on a dit qui les a dit de sortir. Plusieurs personnes ont connu cette situation. Ça a fait tomber la combativité. Donc les militaires étaient découragés. Ils ne savaient plus c'est quoi ce problème. Et ça persistait tellement que les gens partent en détachement pour juste s'asseoir. Voilà le premier problème que ça a amené. Deuxièmement, l'argent qui a été donné aux terroristes. Parce que ça, les gens ont vu. Voilà, même ceux qui sont à Djibo aussi peuvent témoigner. Les véhicules qui venaient Nitrama puis continuaient vers Nassombo avec des valises. Voilà, peut-être à l'armée de l'air, vous aurez des preuves. L'argent est sorti. Ils ont pris cet argent, ils se sont équipés. Ils se sont bien installés. Et c'est à partir de ce moment que nous avons commencé à entendre des voix d'enfants au poste. Parce qu'ils ont payé beaucoup de transmissions, ils ont créé un réseau. Et une fois que le réseau a été bien créé, bien stabilisé, ils ont commencé à détruire tous les pylônes. Voilà. Nous, la population ne peut plus nous alerter. Et eux, puisqu'ils ont un autre système de communication, et ils ont commencé à détruire tous les systèmes de communication qui existaient. Troisième chose négative, ça a coupé le lien entre nous et les populations. Vous imaginez, on vous dit, c'est interdit de sortir. Vous êtes assis. Les populations vous appellent. Et Naba, ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Vous avez interdiction de sortir. Vous êtes obligé de faire semblant de tourner. Lendemain encore, ils vont dire, 3 jours, 4 jours. Qu'est-ce qu'ils commencent à nous dire? Que quoi? C'est le cabeza brapoint. Voici la phrase. Qu'il n'y a pas de vérité dans notre combat. Et ils voient les gars, ils nous appellent. On ne vient jamais.
On ne peut pas dire à ces populations-là qu'on a interdiction de sortir. Mais on est là, chacun est là dans son détachement. Et finalement, les gens voyaient, ils ne nous disent plus. Parce qu'ils se disent qu'on les dit, ils ne viennent pas. Pourquoi ils vont nous dire? Il y a eu beaucoup d'effets. Voilà ce que négocier donne. C'est juste déplacer le problème. Il n'est pas question de négocier. On va combattre. Merci, capitaine. C'est ce qui se... Son histoire là, c'est ce qui se passe au Mali. Il y a des gens, il y a des endroits, il y a beaucoup d'endroits qui sont aujourd'hui pris par les terroristes, mais il y a les gouverneurs, il y a les préfets, il y a l'armée malienne, il y a même la police parfois. Ça dépend quel genre d'accord. Que Dieu aide le Mali. Que Dieu protège l'AES.